Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient de droit au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux n'a été remis que à Christ, à la parole de Dieu. Je vais parler de la prédication de la sagesse, une portion de la vie éternelle. C'est quoi la sagesse? Bon, je ne vais pas dire c'est quoi la... Je ne vais pas donner la définition exacte de l'esprit de la sagesse, mais on va parler de la sagesse. Je vais prendre le chapitre 6. Ils admirent ensuite comme les arbres en se couvrant des feuilles poussent en même temps des fruits, mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les autres qui leur ont été données. Toutefois, quand nous avons résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Ils voient comment les mers et les feux accomplissent chacun leur mission respective. Donc, la mer a une mission, a un but. Les fleuves aussi ont... Bon, les mers ont des buts. Les fleuves aussi ont des buts. Donc, ils ont des missions. Ils sont là, ils ont été mis là afin d'être en action. Parce que mission veut dire action de maître. Je poursuis. Tandis que vous ne supportez qu'à vos peines, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur. Vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur et votre bouche impie va prononcer des blasphèmes contre sa majesté. Pécheurs au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants. Vous serez en exécration à toutes les créatures et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes et les pécheurs même exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Quand on parle de l'héritage terrestre, vous voulez bien comprendre, prenez bien le livre de Matthieu 24 et Matthieu 25. Vous allez comprendre ce passage aussi. Quand il est dit, mais pour les élus, à eux la lumière, la joie et la paix, à eux l'héritage terrestre. Vous allez comprendre qui sont ces élus dont on parle, en prenant tout simplement Matthieu 24 et Matthieu 25. Pour vous impie, pour vous malédiction. Alors les élus recevront la sagesse. Là on parle des élus, mais la sagesse c'est qui? La sagesse c'est quoi? Lisez bien Apocalypse 21. Tout Apocalypse 21, tout Apocalypse 22. Vous allez comprendre c'est quoi la sagesse. La sagesse c'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, vous allez me dire, mais c'est une ville. Bien sûr c'est une ville. Mais vous ne comprenez pas. Derrière les mots de la Bible se cachent des esprits, si vous ne comprenez pas. Je répète, derrière les mots de la Bible, chaque mot de la Bible, même la majorité des mots de la Bible se cachent des esprits, si vous ne comprenez pas. Je n'ai pas dit dans la plupart de mes vidéos que le temps c'est un esprit, puisque le temps c'est le mouvement de l'esprit. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que l'image c'est l'écriture en mouvement. Je n'ai pas démontré. La lune marque le temps, mais la lune aussi, dans la lune sert à voir chaque mouvement des êtres humains. Vous ne comprenez pas que la lune sert à marquer chaque mouvement de chaque être humain? Vous ne comprenez pas? Puisque le temps, c'est le mouvement des esprits. Donc la lune est là pour regarder les mouvements de chaque être humain. Elle est là pour signaler. Elle est là, c'est comme, comment je peux dire, c'est comme, la lune c'est comme un rapporteur. Quelqu'un qui va rapporter les choses. C'est la même chose, la lune est. Vous comprenez, ça sert à quoi la lune? Lisez bien, écoutez bien mes vidéos et lisez bien le livre d'Enoch, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je poursuis. Après on dit, je suis toujours dans le livre d'Enoch, chapitre 6, verset 6 maintenant. Pécheur au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Je vais prendre Enoch chapitre 6 verset 11. Hein? On va rester où on était parce que je voulais encore expliquer, mais on va rester où on était. Alors les élus recevront la sagesse. Donc les élus vont recevoir la sagesse. Mais c'est quoi cette sagesse? Mais la sagesse, c'est les 10 commandements. La sagesse, c'est la loi. Ah oui. Celui qui dit à quelqu'un t'es sage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui respecte les 10 commandements. C'est quelqu'un qui respecte la loi. En dehors de la loi que l'Éternel a donnée aux Israélites. Mais il n'y a pas d'autre sagesse. Ah non, il n'y a pas d'autre sagesse. Je vous le dis et je vous le redis. Il n'y a pas d'autre sagesse que les 10 commandements
et hormis les lois. C'est pour ça c'est écrit dans Ésaïe 2 et c'est écrit dans Michée 4. Les nations vont tous venir voir le peuple bantou. Et ce sont le peuple bantou qui va leur enseigner la loi. Pourquoi les nations vont venir voir le peuple bantou? Pourquoi? Parce que la sagesse, les 10 commandements représentent la loi. Tout, même la loi de pureté, la loi du sacrifice, bon, quand j'ai la loi des sacrifices, la loi des faits, la loi pour les aliments impurs, ainsi de suite. Hein? Mais ça représente la sagesse, si vous ne comprenez pas. Tous mes frères qui mangent du porc, tout ça, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ne respectent pas la vie éternelle. Parce que le début de la vie éternelle, c'est la sagesse, si vous ne savez pas. Ce n'est pas l'esprit de connaissance, ce n'est pas l'esprit de conseil, d'intuition, non, c'est la sagesse. La sagesse englobe, la sagesse suprême englobe tout, englobe la connaissance, englobe, si vous ne comprenez pas ça, ça englobe la conseil et l'esprit de conseil, l'esprit de compréhension, l'esprit d'adoration, l'esprit de sagesse englobe tout. Vous comprenez? La sagesse englobe tout. Celui qui a une sagesse très haute, ça englobe tout. Donc celui qui est sage, à un niveau très élevé, il a aussi la connaissance. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir la vie éternelle sans la sagesse. Je vous le dis, il faut que vous mettez ça franchement dans votre conscience. Il n'y a pas de vie éternelle sans sagesse. Il n'y a pas de la vie éternelle sans sagesse. Vous comprenez pourquoi on dit la vie éternelle appartient au peuple israélite? Parce que la sagesse représente la vie éternelle. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi le peuple bantou en train de rejeter la Bible? Parce que ces gens-là, ces frères-là, cette famille-là, ma famille à moi, n'a pas de sagesse. Cette famille, elle est morte spirituellement. Cette famille est dans la malédiction. C'est pour ça que cette famille, elle est égarée, elle est perdue à cause des pasteurs qui leur mentent. Leurs pasteurs leur disent des belles phrases. Dieu est amour, Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ n'a pas de couleur, mais quand Christ était sur terre, Christ avait une couleur. Les anges ont des couleurs quand ils viennent sur terre. Mais que ce soit dans les cieux, les anges ont des couleurs. Mais les fleuves dont on parle dans l'Apocalypse n'ont pas des couleurs de cristal. Mais l'eau de cristal n'a pas de couleur, bien sûr. D'accord? L'ange, les séraphins que les prophètes ont vus, ils ont vu des couleurs. Les ophanimes que les prophètes ont vus, ils ont vu des couleurs, n'est-ce pas? À plus forte raison, comment Christ ne peut pas avoir de couleur? Comment les anges, comment les esprits n'ont pas de couleur? Dites-moi. Bientôt vous allez me dire l'esprit de sagesse n'a pas de couleur. Mais écoutez, si l'esprit de sagesse n'a pas de couleur, mais comment on va le différencier avec les autres esprits? Puisque l'esprit de sagesse est aussi une créature. Dites-moi. Donc réfléchissez avant de parler. Je poursuis. Alors les élus recevront la sagesse. Il n'y aura plus ni transgression. Donc la transgression est liée à la sagesse. Mais la sagesse, ce sont les commandements. On dit aussi ni impiété ni orgueil, mais ils se conduiront avec prudence. Mais pour être prudent, il faut être sage. Il n'y a pas de prudence sans sagesse. S'humilieront eux-mêmes et ne violeront plus les 5 commandements. Donc vous voyez la fin de la phrase. On relie les 5 commandements, donc on relie les commandements à la sagesse. Donc le peuple, un bantou qui ne respecte pas les 10 commandements, il ne peut en aucun moment être sage. Même si on peut dire il est gentil lui. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? En plus, le mot gentil veut dire païen. Si vous ne savez pas ça, je poursuis. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie et leur mort sera sans trouble et sans douleur. Donc vous voyez, il n'y aura plus de mort. Si vous souffrez, si vous avez des douleurs, si vous avez des troubles en Afrique, parce que le peuple noir a rejeté la sagesse, le peuple noir a rejeté les commandements. Le peuple noir est devenu fou. Mais celui qui rejette la sagesse, automatiquement il est fou, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Est-ce que c'est un abus de langage? Non. Parce que celui qui n'est pas sage, il est fou. Je poursuis. Donc, ne vous étonnez pas si en Afrique ça ne marche pas, si le peuple bantou, rien ne marche chez les Israélites. Rien ne fonctionne de A à Z. Tout simplement parce que vous avez rejeté la sagesse. Ne tournez pas, ne cherchez pas à chercher d'autres explications. Ne cherchez pas à demander d'autres significations. Quand vous explique des significations ou des définitions, ne cherchez pas. Je poursuis.
La somme de leurs jours sera complète et viendront dans la voie et la joie, et leur année de bonheur se multiplieront avec joie, avec la paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Donc vous voyez, donc vous voulez le bonheur, vous voulez vieillir en bon terme avec la nature, vous voulez avoir la joie, la paix. Voilà la clé, c'est la sagesse, l'esprit de sagesse. Vous voulez avoir la vie éternelle, c'est la sagesse. Le début de la vie éternelle, c'est la sagesse. Celui qui est sage, il a le sceau de la vie éternelle. Chapitre 104. Dans ce temps-là, le Seigneur leur ordonna de rassembler les enfants de la terre, afin qu'ils prennent l'oreille aux paroles de la sagesse. Mais qui va rassembler les enfants de la terre? Mais ce sont les 144 000. Soyez-en sûrs. Les 144 000 sont là. Voilà leur rôle. Ils doivent être dans ces éléments. Voilà leur destin. Il leur dira, montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leur chef et leur maître. Qui sont les chefs? À qui parle-t-on? Ce sont les 144 000. Les 144 000 seront les chefs. C'est eux qui vont rassembler. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui suivront les préceptes. Mais c'est quoi les préceptes? Ce sont les lois. Prenez le dictionnaire, vous allez voir. Les préceptes, ce sont les ordonnances. Ce sont des ordres à suivre. Car moi et mon fils, nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice. Paix à vous, enfants de justice, joie et félicité. Voilà le rôle des 144 000. Nombreux disent, Jésus-Christ va bientôt venir en 2020. Non. Même si moi aussi je l'ai déjà dit autrefois. Non. 2020 veut dire le peuple noir va commencer à ouvrir les yeux. Vous comprenez? Parce que la souffrance est en train d'augmenter, d'évoluer, en train de prendre de l'ampleur. Ça commence à faire très mal. Ça chauffe. Ça est en train de brûler. Voilà, 2020, ça sert à ça. 2019 aussi, ça sert à ça. Le réveil du peuple noir. C'est ça, 2020. Le réveil du peuple noir. Ce n'est ni l'avènement de Christ. Non, c'est le réveil du peuple noir. On ne sait pas quand Christ va venir. Nous sommes dans le temps de la tribulation. Des derniers temps de la tribulation. Nombreux vont dire, non. Ils vont dire, ce sont les premières souffrances. Mais, ces premières souffrances, on nous parle de la tribulation. On ne nous parle pas de plusieurs archi-tribulations. Non. On nous parle de la tribulation qui va durer 3 ans. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais vous voulez la fin, il faut témoigner. Je l'ai démontré pourquoi il faut témoigner. C'est logique. Quand vous allez au tribunal, mais vous témoignez, non? Quand vous êtes en procès verbal, tout ça. Quand un flic vous arrête, il vous demande les papiers de la voiture, ainsi de suite. Mais vous parlez, vous témoignez. Je peux donner beaucoup d'exemples. Mais vous témoignez. C'est la même chose. Quand vous êtes devant le juge, vous témoignez. Afin que, par la fin, le juge va valider ou pas votre thèse ou pas. Ou votre parole. Ou pas. Vous comprenez? Donc, si dans la plupart des vidéos, j'avais dit, il y a la loi, il y a les témoignages, après il y a la justice. Il n'y a pas de justice sans témoignage, c'était normal. Tout est logique. Je poursuis. Je termine avec le chapitre 104. Je vais prendre le chapitre 103. Après, je vais prendre le chapitre 37, 42, 48. Donc, chapitre 103, on dit, quant à vous, ô justes, je vous jure que dans le ciel, les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice. Et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. Ayez donc bon espoir, car si vous avez été en but aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel. Comme des astres et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice. Et vous serez vengés de tous les maux que vous avez souffert dès le commencement. Là, on parle bien d'une catégorie. Vous comprenez? On dit, cette catégorie a souffert dès le début. Est-ce que les chrétiens ont souffert dès le début? Mais les chrétiens existent il n'y a pas très longtemps de cela. Là, on dit dès le début. Mais le début de quoi? Il y a un début dans tout, non? Mais le début de quoi? On va poursuivre, vous allez comprendre. On ne mentionne nulle part les chrétiens dessus. On mentionne un peuple précis. On mentionne même des peuples. Je poursuis. Et tous ceux qui vous ont persécuté ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. On parle
des gens qui persécutent de multiples personnes. Et attendez donc et ne vous laissez pas pour abattre quand vous jouez d'une joie égale à la joie même des anges. Pourquoi ils vont jouer à la joie des anges? Parce que vous ne connaissez pas l'histoire oubliée du peuple bantou. Vous ne connaissez pas les secrets. Je ne vais pas dire les secrets. Bon, ce sont les secrets, c'est normal, puisque c'est caché. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que l'Éternel vous réserve. Je l'avais déjà dit dans plein de vidéos. C'est logique, hein. Je vais d'abord m'arrêter là, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce passage dit. Hein? Et donc, bon, espoir, car si vous avez été en but aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillez dans le ciel comme des astres et les célestes barrières s'abaissant devant vous. Vos cris demandent justice et vous serez vengés de tous les maux que vous avez souffert depuis le commencement et tout ce qui vous ont persécuté ou qui est l'ennemi de vos persécuteurs. Attendez donc, ne vous laissez point abattre car vous jouez d'une joie égale à la joie même des anges. Pourquoi à la joie même des anges? Et au jour du jugement, vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Pourquoi cela? Pourquoi on dit après ne vous découragez donc pas au juste quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voie? Pourquoi? Pourquoi on dit on aura une joie égale aux anges? C'est logique. Je vais donner un aperçu de quelqu'un qui médite, qui prend le temps de méditer. Il existe combien de règnes dans le monde ici, sur la terre? Il existe le règne de l'homme. Il existe l'homme. Il existe le règne de l'eau. Dans l'eau, il y a quoi? Il y a les poissons. Il existe dans le poisson. Qu'est-ce qu'on fait avec le poisson? On mange. On peut faire plein de choses avec le poisson, n'est-ce pas? Il existe aussi. Et dans l'eau, on peut nager. Dans l'eau, l'eau peut être un divertissement. Nager, c'est un divertissement, n'est-ce pas? C'est aussi un règne. Vous comprenez? L'homme aussi a son règne. L'homme parle, l'homme travaille, l'homme peut faire plein de choses. Donc c'était aussi un règne. Je vous donne encore un autre aperçu de la joie des anges. Il y a aussi quoi? Après je vais vous expliquer. Il y a aussi le règne végétal. Mais avec la nature, qu'est-ce qu'on fait avec les végétaux? On mange les plantes. On fait des médicaments avec les plantes. Les plantes aussi servent aussi à nous donner de la joie. Parce qu'il y a des plantes qui peuvent apporter de la joie. Hein? Comme quoi? Le vin, tout ça, ça apporte de la joie, n'est-ce pas? Bien. Ça, c'est le règne végétal. Ça fait 3. Il y a aussi le règne de l'air. C'est quoi le règne de l'air? Mais les oiseaux. Hein? Les avions. Hein? Il y a aussi quoi encore? Mais les étoiles, c'est aussi le règne de l'air. Voir aussi les étoiles. Voir aussi les nuages. C'est aussi ça, c'est le règne de l'air. Mais dites-moi, vous croyez franchement qu'il n'existe que 4 règnes? Il y a aussi le règne de la terre. C'est quoi le règne de la terre? Mais ce qui est dans la terre, c'est quoi? Dans la terre, il y a quoi? Il y a les matériaux, il y a les pierres précieuses. C'est aussi un règne, ça fait 5. Mais vous croyez que l'Éternel a créé que 5 règnes animaux? Mais il existe aussi d'autres éléments que nous ne connaissons pas. En dehors de l'eau, en dehors du feu, en dehors de la terre, en dehors de l'air. Mais Dieu a créé d'autres éléments. Vous comprenez? C'est ça l'égalité, c'est ça la joie des anges. Parce que dans le monde astral, il existe d'autres éléments. Il existe des éléments inconnus. Donc il existe des règnes infiniment inconnus. Même si l'infinité n'existe pas dans le monde des âmes. Puisque les cieux des cieux ont un début, ont une fin. Bon, nous, un être humain est né pour vivre éternellement, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais Dieu nous a créés pour aller dans l'infinité, pour le chercher dans l'infinité. Puisque Dieu n'a ni commencement ni fin. Si Dieu n'a ni commencement ni fin, il faut chercher Dieu. Il faut aller chercher Dieu dans l'infinité. Mais est-ce que l'infinité a une fin? Mais non. Si l'infinité n'a pas une fin, ça veut dire tout ce que Dieu va nous donner dans le futur, ce sont des choses inconnues. Mais ce qui est inconnu, on ne peut pas le supposer. Parce que supposer, c'est
On peut dire tout et du n'importe quoi. Vous comprenez? Bien, je poursuis avec le chapitre 103. On dit, ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice. Vous êtes associés aux troupes célestes pour vous pécheurs qui dites toutes nos transgressions seront oubliées. Sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. C'est quoi le livre du ciel? C'est la sagesse. C'est encore l'esprit de la sagesse. C'est le livre du ciel représente le livre de la sagesse, le livre de la vie. Le début de la vie éternelle passe par la sagesse, si vous ne savez pas ça. Même si la sagesse était la première créature, mais la sagesse aussi c'est le début, c'est aussi la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut aller voir la sagesse. Mais il faut aller dans le début de la vie. Parce que la vie éternelle, c'est le début de la vie. C'est la sagesse. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole et la vérité. Donc, on dit il y aura beaucoup de gens qui vont venir écrire des livres. Qui vont ramener des livres. Ils vont venir mentir. C'est ce que aussi les Européens en font. Ils ont écrit beaucoup de livres. Jusqu'à maintenant, donc, il existe beaucoup de sortes de Bibles. Des Louis II, des Darby, des King James. Tout ça, c'est pour mélanger des mots et c'est pour embrouiller. C'est la même chose comme chez les chrétiens. Chez les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, les adventistes, ainsi de suite. Mais pourquoi il y a tout cela? Si vous priez le même Dieu, pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous êtes dispersés? Posez-vous la question. Je poursuis. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront faussement la parole, la vérité, prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Donc, ce sont des vantards. Mais s'ils déposent mes paroles, ils ne les changeront, ni les altéreront point. Mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de Job seront donnés aux justes et aux sages. Et croiront ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. Vous comprenez? Donc, on voit bien, on dit au temps de la fin, on va donner aux 144 000 des livres de la sagesse. Les livres de vie. Bien. Les livres de vie. Et ils sont rejoints et tous les juges seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Les livres de commandement, c'est ça les livres de vie, les livres de commandement. La vie éternelle ne passe que par la sagesse. Qui ne vous montre pas les pasteurs? Tous les pasteurs qui disent Jésus-Christ arrive, c'est faux. Jésus-Christ ne va pas arriver comme ça, c'est faux. Il faut faire comme au temps de Élie. Élie avait rétabli la vérité. D'accord? Si vous, les 144 000, vous dites, mais comment on va rétablir la vérité? Bien sûr, il ne faut jamais douter. Vous avez la capacité. Vous avez la capacité. D'accord? Vous avez la capacité. Ceux qui sont unis ne peuvent avoir que la capacité, ne peuvent avoir que des facultés, que ce soit en mauvais ou bon. C'est à eux de choisir leur camp. Si les francs-maçons sont puissants, parce qu'ils sont unis. Si les 144 000 sont unis, il ne peut que avoir des facultés. Ce n'est pas possible. Ne doutez pas. Il ne faut pas douter, il ne faut pas dire, mais comment on va faire? Non. Dites, vous allez réussir. Je vais poursuivre. On va prendre le chapitre 42. On va prendre le chapitre 42. Je vais peut-être terminer par le chapitre 42. La sagesse n'a pas trouvé sur la terre de demeure où reposer sa tête. C'est pourquoi elle fait sa résidence dans le ciel. Donc, la sagesse est une créature puisqu'on parle de sa tête. Donc, la sagesse a une tête. Peut-être vous allez dire, mais derrière la tête, c'est une parabole. Bon, d'accord. Mais ce qui est sûr, la sagesse est une créature. Elle peut prendre des formes corporelles. La sagesse est descendue du ciel pour habiter avec les enfants des hommes, mais elle n'a point trouvé de demeure. Alors la sagesse s'est retournée vers son divin séjour et a pris place au milieu des saints anges. Après sa retraite, l'iniquité s'est présentée. Elle a trouvé une demeure et elle a été reçue par les enfants des hommes. Comme la pluie est reçue par le désert, comme la rosée est reçue par une terre desséchée. Vous comprenez? Donc la sagesse est une créature. Je vais prendre le livre d'Enoch chapitre 48. La sagesse s'écoule comme de l'eau, et la gloire devant lui est intercède dans tous les siècles des siècles. Car elle est puissante dans tous les mystères de la justice. Mais l'iniquité passe par comme l'ombre.
pour elle porte des demeures stables. Car lui se tient debout devant le Seigneur des esprits. Et sa gloire dure dans les siècles des siècles. Et sa puissance est éternelle. Avec lui habite l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de savoir et de puissance, les esprits de ceux qui dorment dans la justice. Il juge et discerne les choses les plus cachées. Donc on dit de ceux qui dorment. La mort aussi, c'est un sommeil. Vous comprenez? Personne ne peut prononcer un seul mot devant lui. Car l'élu est devant la face du Seigneur des esprits selon son bon plaisir. Donc on voit bien Christ a l'esprit d'intelligence, la capacité de comprendre. Christ a l'esprit de sagesse. Christ a l'esprit du savoir. Savoir veut dire la connaissance. Christ a l'esprit de puissance. Donc il peut faire des choses. Christ a l'esprit de ceux qui dorment dans la justice. Donc Christ est juste. Je vais prendre le livre d'Enoch chapitre 42. Et ça sera la dernière partie si je ne me trompe pas. Je vis une autre splendeur, les étoiles du ciel. Non, la sagesse n'a pas trouvé sur la terre de demeure où reposer sa tête. Je l'avais déjà lu, excusez-moi. Je vais prendre le livre d'Enoch chapitre 37, excusez-moi. Voici notre vision, la seconde vision de sagesse, la vision qu'eut Enoch, fils de Yared, fils de Malalel, fils de Caïnon, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam. C'est là le commencement de cette sagesse. Ce que j'ai reçu pour expliquer, faire aimer à ceux qui habitent sur la terre. Et écoutez donc, comprenez que les choses célestes que je viens vous révéler. En présence du Seigneur des esprits, ceux qui existèrent avant nous ont regardé le mystère de la parole comme un de leurs devoirs. Vous voyez, c'est l'esprit de la sagesse qui est venu en vision, qui est venu apprendre à Enoch. Donc Enoch avait la vie éternelle. Je poursuis. Avait une portion de la vie éternelle. Je ne vais pas dire qu'il avait la vie éternelle, il avait une portion de la vie éternelle.